Riche de 6000 habitants, Tonnerre est une petite ville de Bourgogne pleine de charme, possédant un patrimoine historique qui ne laisse pas indifférent. Malgré les nombreuses activités mises en place par la mairie et les acteurs locaux, il semblerait que la ville manque de dynamisme aux grandes dames de la population. Grâce à notre semaine en immersion et en nous attardant sur la géographie de la région, nous avons pu observer un certain clivage entre les deux parties de la ville. D'un côté, le centre historique possède de nombreuses ressources touristiques telles que la fosse d'Yonne ou la cathédrale Saint-Pierre. On y recense aussi les principaux pôles d'activité de la ville comme la mairie, le lycée, la médiathèque, le marché ou le cinéma. De l'autre côté, les préaux sont constitués de barres d'immeubles datant des années 60 et de friches industrielles à l'image du silo à grains ou l'ancien hypermarché Leclerc. Mais la présence d'une école primaire, d'une crèche, d'un accueil des loisirs, de terrains de sport ou encore de piscines municipales montre bien que l'activité de la ville ne se concentre pas uniquement au sein du centre historique. Ces deux zones ont un intérêt certain mais coexistent plus qu'elles ne se côtoient. De plus, seul un axe routier et peu aménagé pour les piétons et les cyclistes les relie. En l'ayant parcouru plusieurs fois pendant notre séjour, nous sommes forcés de constater que cet axe est dangereux et peu agréable à emprunter. Fort de l'observation de nouveaux espaces riches de potentiel et non exploités de part et d'autre, mais aussi le long de cet axe, il nous a semblé pertinent de travailler sur la revalorisation de cette zone, dans le but de créer un lien dans la ville. Comment redynamiser la ville de Tonnerre en valorisant les espaces peu exploités et en instaurant un échange entre le centre historique et les préaux? Notre projet s'inscrit autour des 4 notions suivantes. Le facteur humain, identitaire, économique et sécuritaire. Voici comment s'articulent nos intentions. Pour redynamiser la ville, nous voudrions créer un axe annexe réservé aux piétons et aux cyclistes afin de rendre la traversée plus agréable, mais aussi de désengorger l'axe existant en le laissant prioritairement aux voitures. Faciliter l'accès aux différentes structures présentes, faire de ce parcours une expérience à part entière, avoir un cœur d'activité au centre du parcours, faisant le lien entre les deux parties de la ville, mettre les deux pôles sur un pied d'égalité, marquer le parcours d'une signalétique forte, comme un phare dans la ville, unifier la ville en favorisant la rencontre et l'échange autour d'intérêts intergénérationnels, créer un rayonnement de Tonnerre dans sa région. D'un point de vue géographique, le parcours annexe s'étend sur 900 mètres, ce qui rajoute moins de 100 mètres à la route initiale. Le silo et la maison à vendre avant le pont de la voie ferrée sont les deux bâtiments emblématiques de chaque pôle que nous revaloriserons pour marquer le départ de part et d'autre de la ville. Des passerelles seront utilisées pour franchir les différents obstacles tels que le bras de l'Armançon ou les rails de chemin de fer. À plusieurs reprises, des espaces verts seront réhabilités pour créer une promenade agréable et une expérience visuelle de qualité. L'accès au parcours sera facilité par des aménagements imaginés à cet effet à chaque endroit stratégique. La zone centrale se situe à proximité des terrains de sport et constituera un cœur d'activité et de détente. Par le biais de ce parcours, le projet a pour but de créer un lien entre les deux populations qui ne se côtoient plus et placer l'humain au centre de la ville. Le point de départ symbolique du parcours est la maison située à l'entrée du centre historique. Cet élément phare est transformé pour devenir un signal fort et un repère visuel. Seule la façade classée est conservée et l'ensemble de la structure du bâtiment est reconstitué en acier rouge. L'entrée se fait côté route et la passerelle démarre à partir du 2e étage pour franchir la voie ferrée. Ainsi, le promeneur initie ou termine sa marche sur une vue panoramique de Tonnerre. Un parking à vélo est également aménagé et permet ainsi d'entrer dans la ville à pied. La passerelle redescend au niveau du sol sur le côté des habitations aux résidences, juste après la voie de chemin de fer. En plus de la signalétique, un rappel de couleur au sol permet aux marcheurs d'identifier le parcours. L'élargissement de la voie piétonne sécurise le passage et permet de circuler en toute quiétude, à pied comme à vélo. La 2e passerelle passe au-dessus d'un des bras de l'Armançon pour initier la partie en forêt. Cette partie du parcours laisse place à une nature très dense et boisée, ce qui permet aux visiteurs de profiter d'un moment de calme et de contemplation. Une passerelle de bois guidera le promeneur à travers arbres et buissons.
Le marquage au sol se poursuit pour constituer une sorte de fil rouge tout au long du parcours. Un élément architectural sert de repère et de support signalétique pour indiquer les infrastructures accessibles selon la direction choisie. Une troisième passerelle au-dessus d'un bras de l'armançon vous dépose au cœur du parcours. Il est partagé en 3 parties distinctes, toutes reconnaissables grâce à de grands totems représentant le centre de chacune des parties. La première regroupe des jardins ouvriers disposés en étoile autour du totem. La seconde est un espace de détente sur plusieurs niveaux pour toutes générations confondues. Enfin, la dernière est réservée aux enfants et parents, elle s'articule autour du centre d'où émanent toutes les activités attractives. En recréant un espace de flânerie et de promenade, cela donne la possibilité aux différentes populations de se rencontrer. Une fois passé le bras de dérivation, le trajet continue entre le parcours de santé et le terrain de rugby. Dans un souci d'économie, le rappel au sol est réalisé à partir de la récupération des traverses de bois de l'ancienne voie de chemin de fer. Par endroits, du mobilier est installé à proximité des lieux d'activité pour permettre aux promeneurs de faire une pause ou de donner la possibilité aux parents de regarder leurs enfants jouer. Après avoir traversé le canal grâce à une dernière passerelle, l'itinéraire se termine ou commence au silo à grains. Les contours de la totalité du silo sont peints en rouge pour identifier le début du parcours. En effet, le silo constitue un point de repère visible de loin. Une partie de son intérieur est réhabilitée et aménagée en parking. Cela permet de garer les voitures des visiteurs et d'accéder au centre-ville par ce parcours, ce qui réduirait la circulation dans le centre. À long terme, et ce pendant les périodes de forte affluence touristique, cela pourrait rendre le centre historique uniquement piéton. La partie sud du bâtiment permettra d'accueillir un marché couvert une fois par semaine, en écho avec celui qui a lieu dans la vieille ville de Tonnerre. Elle est transformée à l'image de la maison du centre historique, les façades sont supprimées et l'armature est reconstituée en acier rouge.